Si on passe encore 10 heures par semaine sur des tâches qui se répètent, c'est qu'on n'a pas encore vraiment saisi le vrai pouvoir de l'IA. Beaucoup s'en servent pour gratter 30 minutes par-ci, par-là, mais les pros, eux, ils l'utilisent pour récupérer 10 heures entières chaque semaine. Aujourd'hui, on va voir précisément comment y arriver. Comment passer de la simple utilisation de l'IA à l'automatisation complète de son activité. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par une distinction super importante. Ensuite, on décortiquera 3 systèmes d'automatisation très concrets. On verra comment les assembler pour une efficacité maximale et on finira, bien sûr, avec les erreurs à ne surtout pas faire. C'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il y a une chose essentielle à comprendre tout de suite. Utiliser l'IA et automatiser avec l'IA, ce n'est absolument pas la même chose. C'est un vrai changement de mentalité et c'est ça qui fait toute la différence. Regardez, cette comparaison, elle est parfaite pour comprendre l'impact. Utiliser l'IA, c'est lui demander de créer un post. C'est bien, ça fait gagner du temps une fois. Mais automatiser, c'est construire un vrai système qui va générer 30 posts d'un seul coup. L'effort, on le fait une seule fois au début, mais le gain de temps, lui, il devient exponentiel. C'est ça, passer au niveau supérieur. Première automatisation, et honnêtement, c'est l'une de celles qui a le plus d'impact. Comment générer un mois complet de contenu en à peine 5 minutes. C'est la fin du syndrome de la page blanche, tous les matins. Le système est d'une simplicité déconcertante. D'abord, on prépare le terrain avec un prompt ultra détaillé. Ensuite, on appuie sur le bouton une seule fois par mois. Et enfin, on organise le résultat. C'est tout. Le vrai secret, il est dans la qualité de cette toute première étape. Et voilà le cœur du réacteur, le fameux méga prompt. La clé, c'est d'être le plus précis possible. On donne à l'IA tout le contexte, qui on est, à qui on parle, quels sont nos objectifs. Puis, on exige une structure hyper claire, comme un tableau avec des colonnes pour la date, le type de post, le texte, les hashtags. Là, l'IA n'est plus un simple outil, elle devient un véritable stratège de contenu qui bosse pour nous. Et le résultat, il est sans appel. Ce qui, avant, pouvait prendre 10 heures de travail chaque mois, la réflexion, l'écriture, la planification, est maintenant plié en 5 petites minutes. C'est une libération de temps absolument massive. Allez, on enchaîne avec le deuxième système. Celui-ci, il s'attaque à un autre gros voleur de temps, la communication. Comment on gère les questions qui reviennent tout le temps sans y passer des heures chaque jour. Là encore, la méthode est simple et bien structurée. 1. On liste toutes les questions qu'on reçoit en boucle, quels sont vos tarifs, comment ça se passe, etc. 2. On demande à l'IA de nous créer des réponses parfaites pour chacune d'elles, professionnelles et qui apportent de la valeur. Et 3. On stocke tout ça dans un coin facile d'accès. Et ça change tout. Le gain d'efficacité est radical. On passe de plusieurs minutes à rédiger une réponse personnalisée à chaque fois à un simple copier-coller qui prend 5 secondes. On préserve notre énergie mentale, qui est si précieuse, pour les tâches où on a une vraie valeur ajoutée. Faisons un petit calcul rapide. Imaginez quelqu'un qui reçoit une vingtaine de messages par jour. Eh bien, ce système peut lui faire récupérer jusqu'à 3 heures de travail. C'est juste énorme. C'est du temps qu'on peut réinvestir dans la stratégie ou dans un service client beaucoup plus approfondi. Troisième automatisation, et celle-là, elle est vraiment spectaculaire, c'est la multiplication de contenu. Le principe est tout simple, on crée une seule fois et l'IA se charge de diffuser le message sur une multitude de formats. Ici, le jeu, c'est de donner à l'IA un contenu riche, un gros article de blog par exemple, et de lui demander de se comporter comme une agence de com à elle toute seule. Le prompt doit être limpide, prends cet article et décline-le en posts courts, en threads, en script vidéo. Et pour que tout reste cohérent, on peut même lui préciser le ton à adopter, genre professionnel mais accessible et les messages clés à conserver. Le résultat est juste bluffant. Un seul article peut se transformer en plus de 30 contenus différents. Ça suffit pour alimenter toutes les plateformes pendant plus d'un mois. L'effort de départ est complètement démultiplié. Bon, maintenant, accrochez-vous parce que la vraie magie, c'est quand on combine ces 3 automatisations. Elles ne sont pas faites pour fonctionner chacune dans leur coin, non. Elles se nourrissent les unes les autres pour créer une machine de productivité inégalée. Concrètement, ça ressemble à quoi un début de semaine comme ça ? Lundi, en 5 minutes, hop, le calendrier de contenu du mois est généré. Mardi, en un quart d'heure, le système de réponse est prêt. Mercredi, on prend une petite heure pour créer 2 articles et les transformer en presque 70 publications. En moins d'une heure et demie, l'équivalent d'un mode communication est bouclé. Le reste du temps est libre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça. Avec un investissement de moins d'une heure et demie au début du mois, on se retrouve avec tout son contenu prêt à publier et un système de gestion des messages qui tourne tout seul. Le reste du mois, on peut enfin se consacrer à ce qui compte vraiment,
s'occuper de ses clients et faire grandir son activité. Bien sûr, ce serait un peu trop beau si c'était aussi simple. Il y a des pièges à éviter. Alors parlons maintenant des 3 erreurs les plus courantes qui empêchent de réussir cette transition vers l'automatisation. La première erreur, c'est cette fameuse peur de perdre son authenticité. On va en reparler. La deuxième, c'est un piège classique, vouloir automatiser un processus qui ne fonctionne même pas bien manuellement. Tout ce qu'on fait, c'est automatiser le chaos. Et la troisième, c'est l'impatience, vouloir les résultats sans prendre les quelques heures nécessaires au début pour tout mettre en place. Il faut qu'on redéfinisse ce que c'est l'authenticité. Elle n'est pas dans le fait de retaper le même email pour la 10e fois. La vraie authenticité, c'est d'avoir le temps et la disponibilité d'esprit pour une vraie conversation avec un client, pour une session de créativité. En fait, l'automatisation n'est pas l'ennemi de l'authenticité. Bien au contraire, elle la protège. Voilà, on a vu la différence clé entre utiliser et automatiser. On a exploré 3 systèmes super puissants et vu comment les combiner pour un résultat explosif. La question maintenant, ce n'est plus de savoir si c'est possible, mais plutôt par où commencer. Alors, en pensant à son quotidien, quelle serait la toute première tâche à automatiser pour se libérer un maximum de temps ?